Soyez la bienvenue dans la maison de notre Dieu, du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Il y a certains moments de ma vie auxquels je pense volontiers. J'y pense volontiers parce que ces moments-là sont vraiment de très bons souvenirs. Et l'un de ces bons souvenirs est en relation avec les travaux champêtres. Je me souviens toujours avec une très grande joie de ces moments-là où, au crépuscule, j'accompagnais ma maman et on se promenait à travers les champs. Je vous ai raconté cette histoire 1 million de fois, mais c'est parce que c'est vrai. J'aimais me promener quand je revenais du Prytanée. On sortait, les champs étaient un peu derrière notre maison. Et on allait dans les champs pour admirer les épis de maïs en train de grandir, pour voir comment est-ce que l'arachide poussait, pour voir comment est-ce que le haricot donnait. Et ces moments-là sont irremplaçables dans mes souvenirs. C'était beau de voir comment est-ce que Dieu, dans sa grande splendeur, transformait une petite graine pour en faire tellement de choses qui, à la longue, allaient apporter beaucoup de fruits. Je garde vraiment de très bons souvenirs de ces moments-là. Mais les moments de souvenirs qui sont encore meilleurs que ces balades dans les champs, c'était les moments des récoltes. Je me souviens encore comment est-ce que, pendant les moments de récolte, alors qu'on avait enlevé les flocons de coton et qu'on les avait entassés, on avait une joie maligne à sauter et à nous jeter au milieu des flocons de coton parce que cela amortissait. Après, on allait éternuer toute la journée, mais on était contents, on s'amusait. Je me souviens des moments où on allait dans les champs de maïs, sous une pluie fine. Pendant que le maïs portait, on restait là et on cassait quelques épis de maïs et on les grillait. Ces moments, je ne les oublierai jamais. Mes enfants ne les connaîtront pas, ces moments. Ils ont leurs moments de souvenirs, ils ont leurs sentiments qui sont différents. Mais cette période de récolte était pour moi toujours quelque chose d'exceptionnel. Évidemment, après la récolte, quand le maïs a été vendu, quand le coton a été vendu et que j'avais droit à mon joli complet culotte chemise, ou bien quand on me ramenait une chaussure bata en cuir, j'étais aux anges. En fait, tous ces efforts-là, toutes ces joies-là n'auraient été possibles si on s'était contenté de planter sans récolter. La joie de la récolte est si grande, les avantages de la récolte sont si profonds que personne ne plante sans venir récolter plus tard. Et je crois que personne aussi ne va prendre le risque de laisser tout son travail se gâter en semant seulement sans jamais venir récolter. Ou bien venant récolter trop tard, il va se rendre compte que soit la récolte est détruite, les mangues ont pourri, les tomates sont déjà tombées, ou bien que les souris sont passées pour faire la récolte à votre place. Pourquoi je vous parle de toutes ces choses-là? Si toi tu avais un champ, comme Herman avec sa ferme, est-ce qu'après tous ces travaux-là, tu diras que tu n'as pas le temps d'aller récolter? Est-ce que tu laisserais ce que tu as semé pourrir? Ou bien tu vas laisser aux villageois de Aladalaba le luxe de venir se servir librement alors que tu as investi autant d'efforts? J'en doute. Donc la question n'est pas de savoir si, après avoir semé, nous allons récolter. La question n'est même pas de savoir est-ce que c'est la peine de récolter. Non. La question qu'il faut se poser, c'est quand est-ce qu'il faut récolter. Parce que si tu récoltes le maïs trop tôt, les épis seront trop petits, tu n'auras pas beaucoup de bénéfices. Si tu récoltes le maïs trop tard, il sera sec, tu ne pourras plus le vendre aux dames pour qu'elles puissent le bouillir. Donc il y a une fenêtre dans laquelle la récolte doit se faire. Notre frère Octave n'est pas là, l'ingénieur agronome, sinon il allait nous donner des confirmations. La question de la fenêtre de la récolte, elle est aussi déterminante que la récolte elle-même. Lorsque tu rates la fenêtre, une bonne partie de ta récolte peut être perdue. Et cette question du moment de la récolte a opposé Jésus avec ses disciples. Les disciples pensaient quelque chose et Jésus lui pensait autre chose. Le texte dont je vais tirer mon sermon ce matin se trouve dans l'évangile selon Jean au chapitre 4. Jean chapitre 4, je vous lis juste le verset 35. Jean
chapitre 4, le verset 35, il est écrit: ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois? Moi, je vous dis non, c'est maintenant qu'il faut récolter. Jésus et ses apôtres et ses disciples sont en train de s'opposer sur le moment où la récolte doit être faite. Les uns disent après, Jésus lui dit c'est maintenant. Ce que je trouve intéressant dans cette opposition, c'est que Jésus ici ne parle pas de champ, il ne parle pas de blé, il ne parle pas de mangue. Il est en train de parler de la moisson des âmes pour le salut. Parce que dans ce récit que nous venons de lire, il est question de la rencontre entre Jésus et une femme de Samarie auprès d'un puits. Jésus dit à ses disciples: ce que j'ai fait avec cette femme-là, vous pensez que je dois le faire après? Non. C'est maintenant qu'il faut le faire. Pas dans 4 mois. Et je crois que cet appel de Jésus-là est aussi valable pour chacun de nous ce matin. Jésus encourage ses disciples à récolter aussitôt. La question qu'il faut se poser, c'est de savoir qui a raison. Est-ce Jésus qui dit qu'il faut récolter maintenant, ou bien les autres qui disent non, il faut patienter encore? La question qui se pose et que Jésus est en train de reprocher à ses disciples, c'est que pendant qu'eux disent qu'il faut attendre, Jésus dit les champs sont déjà blancs pour la moisson. Si on attend et qu'on ne fait pas la récolte au moment convenable, qu'est-ce qui se passera? Le maïs deviendra trop dur. Et je veux te poser la même question que Jésus en te demandant à qui ressembles-tu dans ce verset? À Jésus qui dit que c'est maintenant le temps de la récolte? Ou ressembles-tu plutôt aux disciples qui disent après? À qui ressembles-tu dans cette affaire? Resteras-tu au bord du chemin pour observer ce qui se fait? Ou bien feras-tu partie des moissonneurs qui vont rentrer dans le champ afin que le travail de toute une saison, de toute une vie ne se perde pas? Où sont les moissonneurs? Nous allons lire l'histoire au complet. Je vous ai juste lu le verset 35. Mais à travers cette histoire de l'échange entre Jésus et ses disciples, il y a 3 vérités, 3 aspects, 3 appels que le Seigneur te lance. Mais tous sont en relation avec quand est-ce qu'il faut récolter. Voici le premier. Jésus disait à ses disciples, il te dit toi aussi, ce matin, moissonne maintenant, car le temps presse. Moissonne maintenant, quand le temps presse. Je vous lis la parole de Dieu. En complément, j'avais lu juste le verset 35, mais je lis cette fois-ci à partir du verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant: mange, mange, maître. Mais il a dit: j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres: quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Le verset 35, nous l'avons déjà lu, je ne reviens pas là-dessus. Pourquoi est-ce que les disciples sont en train de dire mange, mange? C'est parce que dans ce récit, Jésus quittait la ville de Jérusalem, donc la Judée, où les pharisiens étaient contre lui, pour se rendre dans la Galilée, complètement au nord. Et entre les deux, il y a le territoire de Samarie qu'il devait traverser. Donc après avoir marché, parce qu'il n'y avait pas de train à l'époque, il n'y avait pas de Gozem, il n'y avait pas de Yango, il n'y avait rien, il devait marcher. Quand ils sont arrivés dans la ville de Samarie, Jésus était, la Bible nous dit, fatigué. Et il avait faim. Et c'est là qu'il a envoyé ses disciples dans la ville de Samarie pour acheter de la nourriture pendant que lui l'attendait hors de la ville auprès du puits. Donc c'est normal que quand les gens sont revenus, qu'ils lui disent: maître, on a apporté la nourriture, il faut manger. Mais la réponse de Jésus est quand même assez étrange. Jésus lui a dit: mangez, moi j'ai déjà mangé. Ma nourriture,
c'est de gagner les âmes pour le Seigneur. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus dit quelque chose qui est vraiment fort. Il trouve que prêcher l'évangile comme il l'a fait à cette femme samaritaine-là, ça l'avait tellement rassasié que la nourriture n'était plus importante. Aux yeux de Jésus, prêcher, annoncer le message de salut est aussi important que de manger. Qu'en est-il de toi? Imagine-toi, comme l'a dit Eman dans son introduction au culte, combien de personnes as-tu aidé à trouver les portes, le chemin de l'église? Jésus est là et il se pose une question simple. Il dit, mais vous m'apportez de la nourriture physique. Oui, c'est moi-même qui avais fait. Je vous ai envoyé manger et acheter la nourriture. Mais ce que j'ai fait là, ça m'a tellement apporté de joie que c'est comme si je suis rassasié. Imagine-toi, si tu as soif, ta soif, et ta faim pour la nourriture était aussi comparable que ta soif et ta faim pour le salut des âmes. J'aimerais vous lire 3 versets que je vais vous présenter. Dans Luc chapitre 19, le verset 10, Jésus dit, « En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » C'est pourquoi Jésus dit, « Je suis venu. Et puisque j'ai fait la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est comme si je suis rassasié. » Jésus est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. As-tu conscience de cela, mon frère et ma soeur? As-tu conscience de ce pourquoi Jésus est venu? As-tu la même faim, la même soif pour le salut des âmes que ce que Jésus ressentait? Je laisse le passage de Timothée parce que Jésus, en fait, ici, ne parle pas, mais là, c'est l'apôtre Paul qui dit, et l'apôtre Paul dit que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et tant qu'il a sauvé un pécheur, tant qu'il a eu l'opportunité de parler avec un chauffeur, avec un pécheur, Jésus dit, cela m'a rassasié. Waouh! Vous savez pourquoi est-ce que c'est urgent? Nous devons moissonner parce que le temps presse. Nous devons moissonner parce que le temps presse, parce que Jésus le dit clairement ici dans Jean chapitre 9, verset 4. Il faut faire pendant qu'il est encore jour les œuvres de celui qui vous a envoyé. Parce qu'un moment viendra où tu n'auras plus l'occasion. Un temps viendra où tu n'auras plus l'opportunité. Nous devons moissonner maintenant. Et non pas dans 4 mois, et non pas dans 1 an, et non pas dans 10 ans, et non pas dans 1 semaine, parce que le temps presse. Si tu rates la fenêtre de moisson, tout le travail aurait été inutile. Et c'est ça le contraste entre la perception de Jésus du moment de la moisson et la perception des disciples de ce moment de la moisson. Jésus disait clairement à ses disciples, la femme samaritaine avec qui j'ai parlé au puits, elle n'a pas besoin de salut dans 10 ans, elle a besoin de salut maintenant. Et c'est ça qu'il a dit ici au niveau du verset 35. Vous dites, il y a encore 4 mois, mais moi je vous dis, c'est maintenant. As-tu conscience de cela, mon frère, ma soeur, que ce n'est pas le mois prochain que ton camarade, ton mari, ta femme, ton frère, ton père, ta mère, as-tu conscience que ce n'est pas dans 4 mois, dans 6 mois, dans 1 an, que ces personnes-là ont besoin de salut, mais maintenant? Jésus dit, mais vous vous trompez. Regardez, les champs sont déjà blancs pour la moisson. Il y a plusieurs raisons qui font que les disciples se disent qu'il faut attendre encore plusieurs mois. La première raison, c'est la paresse. Dans le livre de Proverbes, au chapitre 20, je crois, le verset 4, la Bible nous dit que le paresseux dit qu'il fait trop froid et il ne sème pas. Et quand le printemps vient, que tout le monde est en train de récolter, il veut récolter lui aussi, mais il n'y a rien. La paresse fait qu'on ne sème pas. La paresse fait qu'on n'a pas envie de sortir de notre confort. Nous avons la crainte, nous avons les doutes, nous avons les inquiétudes. Non! L'une des raisons pour lesquelles on ne sème ni ne moissonne, c'est la paresse. Jésus dit, vous dites qu'il y a 4 mois, c'est parce que vous êtes paresseux. Une autre raison qui fait que l'on ne moissonne pas, c'est la mauvaise appréciation de la maturité du champ.
Eux, ils ont regardé, ils calculent, ils se disent, mais avec ce qu'on a vu là, non, c'est pas le mois, il faut attendre. Non, ce sera prêt dans un mois. Non, ce sera prêt dans 2 semaines. Non, il faut guetter. Non! Nous apprécions si mal le niveau de maturité de ce qui a été semé. Si, à la ferme de notre frère, au lieu de récolter le maïs, attend, il dit non, j'ai les couches, je dois aller à Porte-Nouveau, je dois aller chez le pasteur pour travailler, et qu'il rate la fenêtre, c'est fini. Si tu apprécies mal, ou bien celui qui est sur la ferme là-bas, il ne connaît pas la nature de ce qui a été semé, et il n'arrive pas à reconnaître que c'est bon déjà, c'est trop tard. Pendant qu'ils disent que c'est 4 mois, Jésus dit, regardez les champs, ils sont déjà blancs pour la moisson. C'est la deuxième raison pour laquelle les gens ne font pas parfois la moisson. J'aimerais vous parler d'une dernière raison pour laquelle les gens ne moissonnent pas à temps, c'est le fait d'attendre des conditions plus favorables, moins pénibles. On se dit, quand j'aurai plus de moyens, quand il y aura des gens pour m'aider, quand ceci, quand cela. Tout ça fait que la moisson est très facilement et très rapidement, malheureusement, perdue. Lève les yeux et regarde. C'est ce que Jésus dit. Vous dites que ce n'est pas bon, mais regardez attentivement. Ne vous focalisez pas sur vous-même. C'est comme ce que nous avons entendu le dimanche passé. Cet homme qui avait été délivré des démons, il disait, c'est bon Jésus que je sois ici. Nous avons le nombrilisme. Chacun ne s'intéresse qu'à lui, qu'à ses besoins, qu'à la grâce de Dieu dans sa vie, à l'onction de Dieu, à la puissance de Dieu, à la faveur de Dieu, à la protection de Dieu, à la sécurité de Dieu, au fait qu'il est en route pour l'enfer. Et les gens qui sont en route pour le paradis, et les autres qui n'ont pas ça, et qui sont en route pour l'enfer, qu'est-ce que tu fais d'eux? Lève les yeux. Ne t'intéresse pas seulement qu'à ceux qui sont là et qui sont sauvés. Lève les yeux et regarde les besoins des autres. Jésus dit, si vous levez les yeux, vous allez voir qu'en réalité, les champs sont déjà prêts pour la moisson. Ceux que tu penses qui ne sont pas encore prêts pour la conversion, qui t'a dit ça? Tu dis non, lui, avec ce que j'ai vu là, ce n'est pas la peine. Il faut d'abord que je lui parle encore plus. Il faut encore que je trouve les occasions. Non, on se connaît il n'y a pas longtemps. On trouve toujours des raisons pour dire ce n'est pas le moment. Non! Parle. Parle. Ce que tu penses que ce n'est pas encore le moment de récolter, c'est une erreur. Tu n'en sais absolument rien. Moissonne. Va et raconte ce que Dieu a fait pour toi. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en chaque être humain la pensée de l'éternité. Dieu a mis en chacun de nous l'envie de faire ce qui plaît à Dieu, même si nous en sommes incapables. Chacun de nous, chrétien ou non, sait que ce qu'il fait est mauvais. Et que pour cela, comme dans un tribunal humain, il va avoir un jugement. Va et raconte ce que Dieu a fait pour toi. Parce que si tu ne récoltes pas à temps, s'il te plaît, moissonne maintenant. Pas dans 4 mois, moissonne maintenant. Parce que le temps presse. Parce que si tu ne récoltes pas dans la bonne fenêtre de temps, qui te dit que tu auras la possibilité de retrouver la personne encore pour lui parler de Jésus? Qu'est-ce que tu en sais? Qui te dit que la personne à qui Dieu te donne l'opportunité d'offrir le témoignage du salut et que tu te tais, qui te dit que en te quittant, elle ne mourrait pas. Et que l'unique occasion, ou bien la dernière occasion, aurait été perdue pour toujours. Le retard dans la récolte a des conséquences qui sont terribles. Le retard dans la récolte peut faire que, comme dans le cas du maïs, cela sèche et que cela ne soit plus utile. Le retard dans la récolte peut faire que les concombres pourrissent, que les tomates et les pastèques ne soient plus vendables. Le retard dans la récolte peut faire que le soleil, la pluie tombe et que ce que tu voulais récolter là, que tout soit jeté par terre. Le retard dans la récolte peut faire que les oiseaux et les rongeurs vont venir se servir. Le retard dans la récolte peut faire que tu vas avoir des fruits dont la qualité n'est plus bonne, qui ne sont plus vendables. Il y a tellement de conséquences lorsque la récolte n'est pas faite dans la bonne fenêtre de temps. Dieu parle à quelqu'un ce matin et il te dit, moissonne maintenant, parce que le temps est proche. Le temps presse. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, c'est le bon moment. Ce n'est pas demain. Moissonne
maintenant. Moissonne maintenant parce que le temps presse. Mais je veux te donner, et Jésus l'a donné, ce n'est pas moi qui l'invente. Il y a une deuxième raison pour laquelle c'est important et c'est utile de moissonner maintenant. Va et raconte ce que Dieu a fait pour toi. Dieu ne te demande pas d'inventer l'évangile, non. Il te demande de raconter ce qu'il a fait dans ta vie, comme l'a dit Herman. Lorsque les gens voient ta vie, ils ne peuvent pas dire que c'est faux. Quand tu viens avec les théories, il va dire non, c'est l'enseignement des Blancs. Quand tu viens avec la Bible, il va dire non, je ne crois pas à la Bible. Que ta vie soit ton évangile. Va et raconte ce que Dieu a fait pour toi. La deuxième raison pour laquelle il faut moissonner maintenant, j'aimerais te la présenter. Va et moissonne maintenant. Pourquoi? Parce que cela vaut la peine. Va et moissonne maintenant parce que cela vaut absolument le coup. Tous les efforts que tu vas engager au moment de la moisson, cela vaut vraiment la peine. J'aimerais vous lire juste un seul verset, le verset 36. Il est écrit: celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Jean chapitre 4, le verset 36. Il y a de l'avantage à moissonner maintenant pour le moissonneur. La Bible dit ici clairement que lorsque tu moissonnes, tu reçois un salaire. Je ne sais pas quel salaire c'est. Je ne sais pas en quoi est-ce que ce salaire-là va consister. Je ne sais pas quelle est la qualité de ce salaire. Je ne sais pas quel est le montant du salaire. Mais je peux te dire une chose, que Dieu ne va pas t'employer sans te payer. Parce que le champ, ce n'est pas ton champ, c'est le champ de Dieu. Lorsque tu moissonnes, Daniel, la Bible dit que Dieu va te payer. Dieu voit l'effort que tu fais et Dieu va te récompenser cet effort-là. Est-ce du temps que tu mets de côté au lieu d'étudier? Dieu voit ça et il va te donner un salaire pour ça. Est-ce un bus, un moyen de déplacement que tu mets à disposition au lieu d'aller à la plage ou à un voyage avec ta voiture? Dieu voit cela, il va te payer un salaire. Je ne sais pas quel est le salaire que Dieu dit, mais il dit que lorsque tu moissonnes, tu vas recevoir un salaire. Tu ne travailleras jamais gratuitement. Comme le dit la parole de Dieu, ce n'est pas en vain que l'on sert l'Éternel. Moissonne maintenant parce que c'est bon pour toi. Dieu va te récompenser. Dieu va te bénir. Imagine le salaire que tu reçois quand tu vas travailler pour un patron. Si Dieu est ton patron, quel salaire penses-tu que tu vas recevoir? Oh oui. Moissonne maintenant. Parce que Dieu va te payer. Si ton patron te donne un chèque avec quelques zéros, imagine le chèque que Dieu va te délivrer. Oui, tu as raison, Gertrude. Amen. Moissonne maintenant, parce que celui qui moissonne reçoit un salaire. Dieu sera ton payeur. La deuxième raison pour laquelle j'ai dit que cela vaut le coup de moissonner maintenant, c'est pour le moissonner. Parce que la Bible nous dit que lorsque toi tu moissonnes, tu reçois un salaire toi. Mais tu accumules, tu amasses pour la vie éternelle un fruit. Le fruit c'est le salut. Le fruit, c'est la vie éternelle. Le fruit, c'est la réconciliation avec Dieu. Lorsque toi, tu ne te tais pas, lorsque tu moissonnes, et que la personne comme cette femme-là, qui était à son 6e mari, écoutez, pourquoi est-ce que vous pensez que c'est en plein midi qu'elle va au puits? Dès qu'elle passe là. Tout le monde la critique. Tout le monde la pointe du doigt, tout le monde se moque d'elle. Et elle-même, elle sait que ce n'est pas en vain, que ce n'est pas du mensonge. Et cette femme-là, Dieu la restaure à travers Jésus. Elle, qui dit que c'est un 6e mari avec qui elle vit. Et que le 6e mari, là, c'est même le mari d'autrui. Elle rencontre Jésus. Et la moisson fait qu'elle est sauvée pour toujours. Tu amasses du fruit pour la vie éternelle. Tu es en train de peupler le ciel.
Tu es en train de faire part ta moisson, que le royaume de Dieu soit large, que les gens soient là-haut avec toi, que tu retrouveras des gens qui seront là et qui seront en train de dire, c'est grâce à tel, c'est grâce à tel, c'est grâce à tel. Frères, sœurs, lorsque tu moissonnes maintenant, et non pas dans 4 mois, et non pas dans 1 an, et non pas dans 6 mois, lorsque tu ne laisses pas la paresse, lorsque tu ne laisses pas ta mauvaise appréciation du champ, lorsque tu ne laisses pas l'attente pour dire je vais voir quand les conditions seront moins pénibles, mais que tu moissonnes maintenant, Dieu te bénit. Mais Dieu bénit également la personne que tu as moissonnée. Dieu parle. Et Dieu dit que c'est possible que tu sois récompensé. Cela procure de la joie dans le ciel. La Bible nous dit que pour un seul pécheur qui se répand, il y a la boum kataboum au ciel là-bas. Parce qu'on dit que même les anges sont là en train de chanter et danser. Pour un seul. Évite de perdre les efforts de sémaille. Évite de perdre les efforts d'entretenir un champ. Parce que je peux vous dire qu'entre le moment où on sème et le moment où on récolte, le travail est pénible. Prenons le cas, tout simplement, du coton. Avant de récolter le coton, il faut guetter la bonne période. Quand la pluie tombe, on sème. Mais on ne sème pas comme on sème dans la brousse. Le coton a besoin de sillons. Donc on vient, on laboure. Et quand on laboure, qui a jamais semé le coton parmi vous ici? Levez la main que je vois. Dieu merci, vous avez échappé à quelque chose de bien. Parce que les graines de coton, pour être conservées, on y met des insecticides. Et c'est toxique, ça sent mauvais. Et les graines de coton, on vient, on les sème une ou bien deux. Et tu es exposé à toute cette odeur-là pendant toute la période de semaille. Et après, on doit sarcler quand ça commence par émerger. Et quand ça a commencé par émerger et que les bourgeons des capsules apparaissent, il faut passer à l'insecticide. Et on fait plusieurs tours. Ce n'est pas une fois qu'on doit traiter le champ de coton. Et la phase la plus difficile, c'est la phase de la récolte. Parce que lorsque les capsules de coton éclatent, les bouts de ces capsules-là, c'est comme à Clanty. Ouais, on sent quelqu'un est allé récolter le coton. Non seulement quand ça te gratte, ça blesse, mais la blessure la démange tellement. Voilà que la blessure est là, c'est une plaie, tu ne peux pas démanger, tu ne peux pas gratter ça. Ça te démange, mais tu ne peux pas gratter. Donc avant d'avoir le fruit du cotonnier, regardez tous les efforts qu'il y a eu. Même chose. Quand vous semez le palmier, c'est la première année que vous récoltez, en général c'est 4 ans, 5 ans. Et tu travailles pendant 4 ans, 5 ans sans jamais rien voir. Tu vas payer le gardien, tu vas payer les sacleurs, tu vas payer peut-être des gens qui vont chercher du fumier pour enrichir ça. Et chaque année, tu viens, tu fais des pare-feux pour que lorsqu'on va mettre les feux de brousse, que ça ne vienne pas dans ta plantation. Et c'est au bout de 4 ans, 5 ans, tu commences par avoir les premières petites graines. Lorsqu'on moissonne, c'est toujours à l'avantage de ce qui a été fait. Cela demande beaucoup de travail. Ne laisse pas que tout cela se perde. Mais la dernière raison pour laquelle cela vaut la peine, vraiment, de récolter maintenant, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Je me souviens de cette rencontre à la radio Maranatha. J'étais allé pour une émission à laquelle j'étais invité. Et j'ai rencontré un monsieur qu'on appelle Camille Yabi. C'est l'ancien directeur du groupe biblique des élèves et étudiants du Bénin. Et Camille Yabi m'a connu en tant que musulman. Et quand il m'a vu comme ça, il a écarté les yeux. Il dit, qu'est-ce que tu fais ici? L'un sème, l'autre moissonne. Tous n'ont pas le même travail. Mais il était content. Il était content de voir que celui qui sème et celui qui moissonne sont contents. Lorsque j'ai cru et que je suis venu à la foi, celui qui m'a évangélisé était content. Mais les gens, comme les Camille Yabi qui ont semé, sans jamais voir le fruit, lorsqu'on s'est rencontré ce jour-là à la radio Maranatha, il était si content de voir que quelqu'un avait récolté la semence que lui et d'autres personnes avaient plantée. C'est comme ça. Donc, lorsque vous récoltez une âme, vous-même vous êtes béni. Celui à qui vous avez prêché l'évangile, il est béni parce qu'il est en route pour l'enfer.
Mais un jour, celui qui avait semé là, il dit comment? Lui, il est devenu chrétien quoi? Non, c'est pas possible. Mais quand il dit c'est pas possible, c'est pas parce qu'il est fâché, c'est parce que c'est sa manière d'exprimer la joie. Et ce jour-là, à Radio Maranatha, on s'est pris dans les bras, il était tellement heureux. La moisson demande beaucoup de travail. Mais la Bible nous dit, lorsque vous moissonnez, celui qui a semé se dit, Dieu merci, mon travail n'a pas été inutile. Celui qui récolte est content parce qu'il sait que Dieu va le bénir. Et celui qui a été récolté est content parce qu'il est passé de la mort à la vie, de la condamnation éternelle au salut définitif. Alors moissonne maintenant, va et raconte à quelqu'un ce que Dieu a fait pour toi. Le temps presse. N'attends pas demain. Ne dis pas que c'est dans 4 mois. Il y a tellement d'avantages. J'aimerais finir en disant qu'il y a une dernière raison pour laquelle il faut moissonner maintenant. C'est parce que Dieu a préparé tout le chemin pour toi. Le terrain est totalement préparé. Nous lisons dans la parole de Dieu, Jean chapitre 4, les versets 37 et 38. Moissonne maintenant, car Dieu a préparé le terrain pour toi. Jésus dit, et je lis la parole de Dieu, les versets 37 et 38. Jésus dit, en effet, en cela cette parole est vraie. L'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé du travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Quelle belle parole. Quelle belle promesse. Tout le travail ne repose pas sur toi. Non. Quelqu'un va semer, toi tu vas aller un jour. Et tu vas seulement récolter. C'est pourquoi nous devons être remplis de la conscience de ce à quoi Dieu nous appelle. Tout ne repose pas sur toi seul. Un jour, tu seras dans le rôle de semeur. Un autre jour, tu seras dans le rôle de moissonneur. Ce n'est pas à toi de semer, de sacler, de faire l'insecticide et de venir encore faire la récolte toi seul. Non. Mais le rôle dans lequel Dieu t'a mis, quel qu'il soit, si tu es dans le rôle de semeur, sème. Mais quand tu es dans le rôle de moissonneur, moissonne. Ce que je trouve qui est fantastique dans cette histoire, c'est que chaque rôle a sa valeur. Celui qui a semé, son travail est important parce que sans ce travail préliminaire, rien ne va pousser. Celui qui est venu sacler, son travail est important. Et c'est pourquoi vous allez voir que parfois, ça vaut la peine de continuer par parler à une personne qui vous a déjà dit non. De continuer par prier pour la personne, même si la personne n'est pas au courant. De continuer par inviter la personne. Et de ne pas vous décourager. L'un sème, l'autre moissonne. Que dit la parole de Dieu? Chaque rôle est important, chaque rôle a sa valeur. Ce que je trouve qui est fantastique, c'est que Jésus dit, au niveau de ce verset 38, je vous ai envoyé récolter. Lorsque vous n'êtes que dans le rôle du semeur, vous finissez par vous décourager. Lorsque vous n'êtes là qu'à parler aux gens et que vous ne voyez jamais de conversion, cela vous décourage. Jésus vous envoie parfois, comme je l'ai dit, dans un endroit où il a tout préparé. Il dit, je vous envoie récolter un travail qui ne vous a rien coûté. Quelqu'un a travaillé avant vous. Et vous rentrez seulement pour aller récolter les fruits. Et cela nous amène, mes frères et sœurs, à rester dans une position d'humilité. On ne peut pas vous dire, non, moi j'ai converti 4 personnes. Moi j'ai converti 10 personnes. Non, nous devons avoir cette posture d'humilité. Qui est plus important, celui qui a récolté ou celui qui a semé? Jésus dit à ses disciples, je vous ai envoyé récolter. On dit, d'autres ont travaillé, vous êtes entrés dans leur travail. C'est comme si vous étiez allés en réalité faire du braconnage. Mais ce n'est pas du braconnage, c'est de la collaboration dans la maison de Dieu. Moissonne maintenant, parce que Dieu t'envoie dans un endroit où il a déjà tout préparé. Il faut juste avoir le discernement pour dire, Seigneur, est-ce que je dois continuer avec telle personne ou bien je la laisse en paix et je laisse le privilège à quelqu'un de venir, peut-être, récolter ce que moi j'ai semé? Est-ce que je me retire et je laisse la personne entre tes mains en faisant confiance au fait que toi, tu as la capacité de faire en sorte qu'elle se convertisse? As-tu cette confiance-là en Dieu? Dieu est capable de te dire, tel cœur est prêt, tel cœur n'est pas encore prêt. Sauras-tu attendre? Auras-tu la patience de laisser le Seigneur t'orienter vers les bonnes personnes? Auras-tu le courage de laisser de côté un travail que tu as commencé en te disant qu'un autre va venir
récolter le fruit. Quand je pense à ma propre biographie, je vous l'ai dit, sans des gens comme un certain Lokosu Claude, mon camarade de promotion, sans des gens comme Chabi Yosuno, qui faisaient les veillées et qui m'énervaient, sans ces professeurs, le comte de Charlemagne ou bien Yaro Alassane, qui parlaient de Jésus depuis le Britannique que j'insultais parce qu'il était musulman, Gillas n'aurait pas eu la tâche facile. Ils ont semé, ils ont saclé. Et cet ami-là est venu seulement récolter ce qu'eux ils ont fait. Dieu a tout préparé. Ne te dis pas que ce n'est pas encore prêt. Ne dis pas qu'il faut encore attendre, que tu n'es pas encore sûr. Fais le travail que le Seigneur te demande de réaliser. L'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, il a dit, mais pourquoi est-ce que vous pensez que l'un d'entre nous est plus important? C'est qui Paul? C'est qui Apollos? On n'est rien. Moi, Paul, je n'ai fait que semer. Quand Apollos est venu, il a arrosé. Et c'est Dieu qui a fait grandir et vous êtes devenus ce que vous êtes. L'un sème, l'autre moissonne. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu t'envoie récolter là où tu n'as rien fait. Alors, on n'a pas l'impression que la personne n'est pas prête, tu n'en sais rien. Jésus a dit à ses disciples, je vous ai envoyé récolter seulement. N'aie pas peur. Ne te dis pas, est-ce que moi, avec ma foi là, moi, avec mon français là, moi, avec mon niveau de connaissance de la Bible là, non, va récolter. Je voulais vous encourager par ces choses ce matin, dans la continuité de ce que nous avons vu dans l'histoire de cet homme de Gadara. Je me souviens encore, comme je vous ai dit dans l'introduction, de ces moments de récolte. Quand on se jetait dans les balles de coton, on était content. Mais pour avoir la balle de coton, il faut avoir accepté les blessures et les démangeaisons des capsules de coton. Je vous assure, si vous n'avez pas vécu ça, vous ne savez pas de quoi je parle. Ça démange, hein. On porte même des gants pour enlever ça, pour enlever les graines de coton là. Parce que dans la capsule, quand la capsule s'ouvre comme ça, c'est à l'intérieur qu'il y a le flocon de coton. Une petite erreur là, quand le truc là t'accroche comme ça, tu as l'impression que c'est un scorpion qui t'a piqué. Et ça démange longtemps. Mais lorsque le moment de la récolte vient et qu'on a récolté ce qui doit être fait, tout le monde est heureux. On oublie les démangeaisons, on oublie les blessures. Lorsque, après avoir fait des buttes d'igname, d'avoir eu mal au dos parce que tu t'es baissé pour faire la butte d'igname, lorsque la 404 bâchée passe, remplie de tubercules d'igname ou bien remplie de tubercules de manioc, lorsque le minivan transporte les sacs de maïs frais et que les vendeuses viennent demander c'est combien, on oublie toute la douleur. Je vais te dire que Dieu te mettra parfois dans le rôle de semeur et d'autres fois il te mettra dans le rôle de moissonneur. Mais une vérité demeure, c'est que tu dois récolter maintenant, pas demain, pas après-demain, pas dans un mois. Les champs sont déjà prêts. Si tu rates la fenêtre, tu ne sais pas si tu auras l'opportunité, l'occasion de revenir pour parler à cette personne-là. Récolte. Le temps est proche. Le temps presse. C'est maintenant qu'il faut récolter. Cette personne-là où tu es en train d'hésiter pour dire, est-ce que je vais lui parler de Jésus? Est-ce que je vais lui demander, est-ce que tu veux accepter le Seigneur? Ce n'est pas est-ce que, fais-le. Le besoin est urgent. La personne est en route pour l'enfer. Le diable fait des ravages. Ne ferme pas ta bouche. Moissonne maintenant, parce que le temps presse. Deuxième chose que nous avons vue ce matin et à laquelle j'aimerais t'encourager, tu dois moissonner maintenant. Pourquoi? Parce que lorsque tu moissonnes, toi qui as moissonné, tu as un avantage. La Bible dit que Jésus lui-même va te payer un salaire. Tu seras récompensé. La personne que tu as sauvée sera contente parce qu'elle a quitté les ténèbres pour la lumière. Elle a quitté la puissance des ténèbres pour Dieu. Et en fin de compte, tu rencontreras quelqu'un comme moi, j'ai rencontré Camille Yabi à la radio Maranatha, et il se rendra compte que, donc ce que j'avais semé là, et le musulman là ne voulait pas écouter là, donc quelqu'un a fini par récolter. Celui qui sème et celui qui moissonne sont tous contents. Et celui qui est moissonné est content. Donc, sème maintenant, moissonne maintenant, car cela vaut le coup. Et enfin, nous avons vu que Jésus a déjà tout préparé. Le voile est ouvert. L'accès à Dieu est rendu possible.
Si cet homme-là qui était possédé il y a quelques semaines, il y a quelques heures, il y a quelques jours, Jésus lui a dit, va, raconte. Et à cause de son témoignage, des gens sont venus à la foi. On lui a dit, va vers les parents. Mais il allait vers les parents. Quand il a fini, il allait vers la ville. Quand il a fini, il allait vers la Décapole. Si cet homme-là, qui est ce bébé chrétien, a pu faire cela, c'est parce que Dieu a déjà préparé le terrain. Alors toi aussi, va. Le dimanche prochain, on verra comment récolter. Nous n'avons vu ici que la nécessité de la moisson, ni la fenêtre dans laquelle il faut moissonner. Le dimanche, je vous parlerai de comment il faut moissonner. Mais je peux te dire maintenant déjà, vas-y, n'hésite pas. Parce que Dieu a déjà préparé le terrain pour toi. Je vous ai envoyé récolter un travail qui ne vous a rien demandé. Moissonne maintenant. Pas dans 4 mois, pas dans 1 semaine, mais maintenant. Cette personne où tu penses que ce n'est pas encore le bon moment, tu te trompes largement. Moissonne maintenant. J'aimerais qu'on fasse ce chant-là ensemble. Levez-vous, je vais vous conduire dans ce bon moment. On l'avait fait le jeudi, on va le faire encore maintenant. Semons dès l'aurore. Parce que si tu ne sèmes pas, comme on a dit là, le paresseux dit qu'il fait froid. Et il ne sème pas. Au moment de la récolte, il veut récolter, mais il n'y a rien. Semons dès l'aurore. Pas demain, pas après-demain, mais aussitôt maintenant. Et récoltons maintenant. Semons dès l'aurore. Semons dès l'aurore. Semons dès l'aurore. Quand le soleil luit, quand le soleil luit. Et semons encore lorsque vient la nuit. De Dieu fait éclore la fleur et le fruit. Bon courage, amis, amis, bon courage, amis. Nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage, amis, amis, bon courage, amis. Nous irons joyeux cueillir les épis. Semons pour le maître, semons pour le maître. Parlons du Sauveur, parlons du Sauveur. Ne sommes pas peut-être par nous pourra naître au seul vrai bonheur. Bon courage, amis, amis, bon courage, amis. Nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage, amis, amis, bon courage, amis. Nous irons joyeux cueillir les épis. Le travail est immense. La tâche est immense. La tâche est immense. Et dur le terrain. Et dur le terrain. Mais bonne espérance. Nul travail n'est vain. Et Dieu la puissance fait germer le grain. Bon courage, amis. Bon courage, amis. Nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage, amis, amis. Bon courage, amis. Nous irons joyeux cueillir les épis. Amen. Reste debout et demande à ton Dieu de te donner autant de passion pour le salut. Pardon? Oui. Demande à Jésus de te donner autant de passion. Jésus a dit, je suis rassasié parce que j'ai déjà prêché. Je suis rassasié parce que quelqu'un est déjà venu au salut. Je suis rassasié parce que j'ai fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Demande au Seigneur Jésus de te donner autant de passion pour les âmes que pour la nourriture que tu manges tous les jours. Prie ainsi au nom de Jésus.
ma volonté est de faire. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Je veux te prier, Père, afin que tu répandes ton amour, afin que tu répandes ta passion, afin que tu répandes ton zèle et ta volonté, et que tes enfants, Seigneur, se réjouissent autant de prêcher l'évangile que de manger la nourriture. Qu'ils se réjouissent de communiquer, de moissonner, autant que Jésus l'avait ressenti lorsqu'il a prêché la Samaritaine. Oh Dieu, je veux te demander ta grâce, afin que tu donnes gloire à ton nom. Au nom de Jésus, amen. Prie et demande à Dieu le discernement. Jésus a reconnu que cette femme-là était prête. On reviendra davantage là-dessus la semaine prochaine, comme j'ai dit. Comment Jésus a-t-il moissonné cette âme-là? Mais Jésus a eu le discernement pour savoir. Et ne pas seulement regarder le péché qui est dans la vie de la personne, mais regarder ce que Dieu veut faire, ce que Dieu peut faire. Demande le discernement. Pour ne pas reporter ton échange avec un non-chrétien, pour ne pas dire non, ce n'est pas le bon moment. Eux, ils disaient que c'est dans 4 mois, Jésus savait que c'est maintenant. Dis Seigneur, je veux reconnaître quand est-ce que c'est maintenant. Prie ainsi au nom de Jésus. Ce n'est pas dans 4 mois, Seigneur. Tu as dit que les champs sont déjà blancs. Ils sont prêts pour la moisson. Je veux te prier, oh Dieu, afin qu'au nom puissant de Jésus, tu donnes gloire à ton nom. Afin qu'au nom puissant de Jésus, tu exaltes ton nom, tu magnifies ton nom, tu glorifies ton nom. Et que dans le même discernement, nous puissions savoir quand est-ce qu'il faut parler et quand est-ce que ce n'est plus la peine et qu'il faut se taire. Tu as dit, ce n'est pas dans 4 mois que les champs sont déjà blancs, mais les disciples ne voyaient pas cela. Donne le discernement à ton peuple pour savoir ce qu'il faut faire afin de ne pas perdre la récolte. Ne pas reporter pour que ces personnes-là, peut-être qu'on n'ait plus jamais l'occasion ni l'opportunité de leur parler de Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Dis à ton Dieu que tu veux aussi récolter, que tu ne veux pas seulement semer. Parce que si tu ne fais que semer sans voir les fruits, tu peux être découragé. Dis Seigneur, donne-moi la grâce. Je veux aussi faire l'expérience de conduire quelqu'un à la foi. De prêcher et que par moi, quelqu'un devienne chrétien, quelqu'un devienne chrétienne. Prie ainsi au nom de Jésus. Tu as dit, je vous ai envoyé récolter. Tu n'as pas envoyé seulement tes disciples semer, tu avais déjà tout préparé. Et tu les as envoyés récolter. Je veux te prier afin que chacun de tes enfants fasse l'expérience de conduire quelqu'un à la foi, de prêcher. Et que quelqu'un dise oui. Et que quelqu'un dise oui. Et que quelqu'un dise, j'accepte Jésus comme étant le Seigneur de ma vie, comme étant le Sauveur qui me rachète et qui me réconcilie avec toi. Je te demande, Seigneur, que chacun de tes enfants ici présents en fasse l'expérience. Tu donnes gloire à ton nom. Père, au nom de Jésus, amen. Lorsque tu es venu à la foi, lorsque tu t'es converti, la Bible nous dit qu'il y avait de la joie au ciel. Demande à Dieu de te faire la grâce d'être toi aussi un acteur pour la joie dans le ciel. Parce que par toi, par ton bien, quelqu'un a été sauvé. La Bible nous dit que celui qui sème et celui qui récolte se réjouissent tout ensemble. Dis Seigneur, donne-moi la grâce. Si je dois semer, que je le fasse avec joie. Si je dois récolter, que je le fasse avec joie. Prie ainsi au nom de Jésus. Oh Dieu, je ne veux pas faire le travail en murmurant. Je ne veux pas faire le travail comme si c'était un fardeau. Que tes enfants ne fassent pas le travail parce qu'ils ont dit, ah, le pasteur a dit, oh, c'est difficile. Non, qu'ils le fassent avec joie parce que tu as dit, celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Donne la grâce à tes enfants que par leur action, par leur œuvre, par le travail qu'ils opèrent, que la joie règne dans le ciel. Parce qu'eux aussi, ils auraient réussi à convaincre et à conduire quelqu'un dans le chemin de la vérité, dans le chemin de la foi, au nom puissant de Jésus. Seigneur, notre Dieu, c'est là ma prière. Au nom de Jésus, amen. Tu vas prier, dire enfin à ton Dieu, il a dit, va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Je ne sais pas si tu l'as fait. Je vous y ai encouragé en ce début de semaine qui s'achève aujourd'hui. Dis Seigneur, donne-moi davantage de volonté. Jésus a dit, ma nourriture, c'est de parler de toi. Dis Seigneur, donne-moi davantage de volonté. Pour qu'au cours de cette semaine, qui va commencer à partir de demain, que je puisse avoir l'opportunité, mais aussi que effectivement je puisse dire à quelqu'un, voilà ce que Jésus a fait pour moi. Prie ainsi au nom de Jésus. Notre Dieu, diverses raisons font qu'on ne récolte pas, qu'on ne sème pas. La paresse, la mauvaise appréciation du moment de la récolte,
les inquiétudes, les soucis, le sentiment d'inéquation. Je ne sais pas ce qui a empêché l'un ou l'autre de le faire. Mais je veux te demander, oh notre Dieu, que cette semaine dans laquelle nous nous engageons à partir de demain, que tes enfants sèment, que tes enfants récoltent, que tes enfants, Seigneur, puissent témoigner de ce que tu as fait dans leur vie. Et que, oh Papa, parce que tu es notre roi et notre Seigneur, que les personnes auxquelles ils parleront entendent ta voix et se réconcilient avec toi. Tu es capable de le faire, je glorifie ton nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Prions. Jésus, tu as dit, et c'est vrai, que ta volonté est de faire la volonté de ton Père. C'est là ta nourriture. Je prie pour chacun de tes enfants que nous sommes ici, que nous puissions nous préoccuper autant que toi de ce qui fait la volonté de ton Père dans le ciel. La volonté de ton Père, c'est que personne ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Fais de chacun de nous des acteurs de cette mission-là. Tu nous envoies moissonner maintenant, pas dans 4 mois, pas dans 5 mois, pas dans une semaine. Ces personnes que nous pensons ne sont pas encore prêtes pour la conversion. Peut-être que nous nous trompons comme les disciples se sont trompés si lourdement. Jésus, ma prière est que tu fasses en sorte que cette semaine soit différente. Je prie afin qu'au nom puissant de Jésus, que nul ne se décourage. Si nous sommes dans le rôle du semeur et que nous ne récoltons jamais, que personne ne se décourage parce que j'ai invité, j'ai prêché, personne n'est venu. Si nous sommes dans le rôle des moissonneurs, que personne ne devienne orgueilleux en disant « j'ai évangélisé, j'ai conduit 4 personnes, 5 personnes, 10 personnes à la fois ». Je prie afin que aussi bien celui qui sème que celui qui moissonne, que tous se réjouissent ensemble. Tu as dit dans ta parole que celui qui sème est important, celui qui moissonne est important, mais que celui qui moissonne reçoit un salaire. Motive chacun de tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous allons passer aux annonces.